effectivement, par rapport à la question donc, de la raison, comme élément fondamental à ce niveau, d'accord, donc raison et également donc doute, comme on l'a vu tout à l'heure avec les différents penseurs, notamment Descartes, Alain, d'accord, entre autres, et Karl Jaspers. Bon, donc vous avez vu comment la question est effectivement très complexe d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs propositions, et on peut effectivement citer, comme ceci justement, nombre de philosophes pour tenter de définir ou de donner effectivement les propositions. C'est ici d'ailleurs que l'enseignement d'Emmanuel Kant, d'accord, devient très original. Donc pour Emmanuel Kant, justement, puisqu'il y a effectivement un problème par rapport à la définition, donc pour expliquer les origines et tout ceci, alors Kant dit tout simplement, il n'y a pas de philosophie qu'on puisse apprendre, d'accord, pour lui, on apprend tout simplement à philosopher. Donc pour Emmanuel Kant, d'accord, l'important, ce n'est pas d'étudier les philosophies, puisqu'il y a autant de philosophies que de philosophes, pour caricaturer. Donc pour lui, ce n'est pas important. Le plus important, c'est surtout effectivement d'apprendre à philosopher. D'accord? Il dit même quelque part que la philosophie, effectivement, l'enseignement de la philosophie, plus ou moins, c'est pour la jeunesse. D'accord? Alors que les adultes, tout simplement, eux, doivent apprendre effectivement à philosopher. Donc vous voyez que justement, la définition est assez complexe, néanmoins on peut retenir effectivement quelques grands points développés donc par certains grands auteurs par rapport à l'origine de la philosophie. Donc voilà ce qu'on peut expliquer ou retenir, d'accord, donc de manière assez ramassée, d'accord, pour vous donner une présentation global, donc de ce qu'on entend par philosophie, de l'origine de la philosophie, donc d'où ça vient, et puis le débat effectivement qui se trouve à ce niveau. Donc ça vous montre tout simplement que c'est un débat extrêmement houleux, tout simplement, et que cela demande aussi beaucoup de recherche à ce niveau. Bien. Alors, on va peut-être voir un autre point, on va dire tout simplement l'historique. Historique. Alors, il faut savoir tout simplement ici à ce niveau que la réflexion philosophique n'a pas été statique, d'accord? Donc, elle a effectivement évolué, elle a bougé avec le temps. Donc, quand on parle d'historique, c'est-à-dire par rapport aux idées dominantes donc de cette discipline durant les différentes époques. Alors, ici, on va retenir 4 grandes époques. Alors, on va dire Antiquité, l'Antiquité. Ensuite, il y a le Moyen-Âge. D'accord, Antiquité, Moyen-Âge. Ensuite, la période moderne, époque moderne. Ensuite, on a ici l'époque contemporaine. D'accord? Donc, on va retenir quatre grandes époques pour un petit peu expliquer l'évolution de cette pensée philosophique. Alors, l'Antiquité, c'est du début de l'invention effectivement de l'écriture jusqu'à -5 avant Jésus-Christ. D'accord? Moyen-Âge, du 5e au 15e siècle environ. Donc, époque moderne. 15e au 18e, début 19e, d'accord, époque contemporaine, donc c'est début 19e, fin 18e, effectivement, jusqu'à nos jours. Alors, donc, on a effectivement les 4 grandes époques, d'accord, de l'histoire humaine d'ailleurs, de façon générale. La réflexion philosophique, donc, a évolué, d'accord, dans le temps, d'accord. Alors, à l'Antiquité, à l'époque antique, justement, elle est plus dominée par ce qu'on appelle la question de l'éthique. D'accord? Donc, quand on parle d'éthique, effectivement, on pense ou on parle effectivement à tout ce qui est moral. D'accord? Donc, morale, vertu, entre autres. Donc, c'était vraiment l'idée, effectivement, qui dominait tout simplement la philosophie, effectivement, notamment dans le monde grec. D'accord? Alors, quand on parle d'éthique, on parle effectivement de célèbres philosophes comme Socrate, Aristote,
Platon justement, donc Aristote dans Éthique à Nicomaque, donc c'est effectivement des ouvrages que vous aurez certainement le temps de voir par la suite, qui ont développé effectivement cette question de l'éthique, donc du moral, à travers, durant effectivement toute la période donc antique. Alors au Moyen-Âge, cette réflexion philosophique effectivement a évolué, donc on voit qu'on a quitté un petit peu les questions d'éthique. Alors, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la philosophie donc reste tout simplement influencée par la Bible, donc par la religion. D'accord? Donc c'était une époque extrêmement complexe, où la plupart des philosophes, effectivement, étaient même parfois obligés de réfléchir, d'accord, pour, oui, de réfléchir ou de développer des thèses, effectivement, qui étaient en phase avec les enseignements de l'Église. D'accord? Bien, donc il y a l'Église catholique, l'Église, la Bible, tout simplement, qui a beaucoup influencé donc la plupart des philosophes. Alors, et donc on sait que, alors on peut citer parmi ceux-ci Saint Thomas d'Aquin, d'accord, Jean de Salisbury. On peut citer également Saint Thomas d'Aquin, d'accord, entre autres. Donc la plupart de ces philosophes, effectivement, du Moyen Âge, d'accord, étaient influencés effectivement par la religion. Alors bon gré, mal gré, bien sûr, puisque ceux qui refusaient ou qui développaient des thèses anti-religieuses ou des thèses effectivement tout simplement en déphasage avec les enseignements de l'Église catholique pouvaient avoir de sérieux problèmes, d'accord. C'est effectivement ce qui est arrivé à des penseurs comme par exemple Galilée. De toute façon, on reviendra un petit peu sur tout ça. Donc Galilée, Copernic, entre autres penseurs ou philosophes effectivement de l'époque. Donc le Moyen-Âge est marqué effectivement par la religion. Donc on a vu que ça a un peu évolué. D'accord. Bien sûr, il y a eu de manière aussi assez secrète, effectivement, d'autres philosophes qui ont pensé ou qui ont écrit effectivement des thèses contraires ou contradictoires. D'accord. Mais quand même, cette époque reste dominée effectivement par la religion. Bien. Alors, à l'époque moderne, là aussi, les choses ont un peu effectivement changé. On peut dire qu'effectivement, la philosophie reste dominée ici par ce qu'on appelle la critique du droit. La critique du droit divin. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle généralement les théoriciens effectivement du contrat social. Donc, ici, les choses commencent à changer. Donc, l'époque n'était plus dominée par la religion, donc par l'idée de Dieu. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les théoriciens effectivement du contrat social. Du contrat social. On peut dire Jean-Jacques Rousseau, John Locke, effectivement, tous ces gens-là, tous ces grands philosophes, effectivement, qui remettent même en cause l'idée de Dieu, mais aussi la religion. C'est ici d'ailleurs qu'apparaissent de façon assez, en tout cas, claire, ou même de façon assez, oui, assez visible, on peut dire de certaine façon. Donc les thèses contradictoires, ou les thèses qui contredisent effectivement l'Église catholique, d'accord, avec la position de certains philosophes évolutionnistes, ou d'accord, entre autres. Donc l'époque moderne est surtout marquée effectivement par ce qu'on appelle donc la critique, donc la critique du droit divin. La critique du droit divin. Alors, rapidement, ça c'est vraiment de façon assez résumée. Alors, par rapport à l'époque contemporaine, ici, donc les choses aussi ont plus ou moins évolué, mais la philosophie aussi reste dominée de façon globale, de façon générale, par tout ce qu'on appelle donc des questions, par des questions de justice, par des questions de justice sociale. D'accord? Donc, à l'époque moderne, c'est-à-dire fin 18e, début 19e jusqu'à nos jours, d'accord, par des questions de justice sociale. Alors, à ce niveau, on peut citer donc pas mal de penseurs, enfin, quelques grands philosophes, comme Karl Marx, d'accord, ou tout simplement John Rawls, Rawls, d'accord, entre autres. Donc, voilà effectivement ce qu'on peut dire donc, par rapport à l'historique, donc par rapport à l'évolution effectivement de cette pensée philosophique depuis l'Antiquité, effectivement, jusqu'à l'époque contemporaine. Donc voilà en gros effectivement ce qu'on peut retenir donc par rapport à l'historique, mais aussi à la présentation plus ou moins ramassée, bien sûr, de la définition et effectivement de la présentation effectivement de cette discipline de façon assez ramassée comme je viens de le dire.